s'élevait, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son nom en air. Ils ont réussi l'ordre d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des couplets parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur. Plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On est se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Prospère dans tes parvis. Il a pris la dernière vitesse. Il est en train de multiplier des stratégies pour détruire, égorger et tuer. Selon Jean 10, 10, bien aimé, nous savons. Et de même qu'il n'a plus de temps, de même Dieu Dieu aussi non plus n'a plus de temps, bien aimé. Et c'est pourquoi nous vivons le temps où le Seigneur est en train de sélectionner même les moindres pour les utiliser afin qu'ils puissent évangéliser pour le royaume des cieux.
Parce que ce qui était censé de parler, bien-aimé, c'est son tu. Et Dieu, pour l'amour de son peuple, comme la Bible le dit que sa volonté est que tous les hommes soient sauvés, est en train de susciter de Pierre. Nous le savons, lorsque les pharisiens ont interdit au peuple de chanter Hosanna, il a dit, Jésus a répondu en disant, s'ils se taisaient, je susciterai ces pierres, vont me louer. Nous vivons le temps où le Seigneur est en train de susciter le moindre, bien-aimé, pour que le monde entier soit sauvé. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 28, 11, eh bien, c'est par un peuple aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Bien-aimés, des lèvres balbutiantes, ce sont des lèvres qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas parler. Et Dieu est en train d'utiliser ces gens dont nous sommes bien-aimés pour réveiller le monde entier, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour sortir, alléluia, de captivité, tous ceux qui sont captifs. Au nom de Jésus. Le thème de mon message, bien-aimé, cet après-midi, je l'ai intitulé « Attention aux alliances ». Attention aux alliances. Avant que nous puissions lire, j'aimerais que nous prions quelques secondes pour recommander ce bon moment entre les mains du Seigneur, car il est le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Nous demandons ton règne, ta présence et la manifestation de ton esprit, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Seigneur, que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses réveiller l'Église, que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, et délivrer tout captif au nom de Jésus. Manifeste-toi, ô Dieu. Bénis la parole qui sortira ce soir, Seigneur. Ajoute de bénédictions dans cette parole, ô Dieu, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Je déclare nul sans effet. Tout ce qui n'est point de toi, toute manigance de l'ennemi, tout plan et projet du diable, Seigneur, afin de détruire, alléluia, cette émission au nom puissant de Jésus, ainsi je priais. Amen. Bien-aimé, je disais que le thème de mon message, je l'ai intitulé « Attention aux alliances ». Bien-aimé, à savoir premièrement que l'alliance est un contrat. L'alliance, je disais, est un contrat ou une attente mutuelle entre deux ou plusieurs parties. En fait, c'est un accord, un engagement que deux parties ou plusieurs prennent ensemble. Ça, c'est une définition simple, bien aimé, si je peux dire. Juste pour donner le clou de l'alliance. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques. Vérifions les Écritures, c'est important. À chaque fois que nous prêchons ou encore que tu suivras n'importe quelle émission, il faut avoir l'habitude, bien aimé, d'ouvrir la Bible, c'est important. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, dans le chapitre 18. Tu peux lire tous les chapitres à la maison. Je vais lire quelques versets et puis je vais sauter. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques 18. Je vais lire les 3 premiers versets. La Bible dit: Josaphat eut richesse et gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab sacrifia pour lui et pour le peuple qui était avec lui une grande quantité de petits et de gros bétail. Il incita à monter à Ramoth, en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda: Iras-tu avec moi à Ramoth, en Galade? Josaphat lui répondit: Oui, moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons au combat avec toi. Bien-aimé, je vais sauter pour lire le verset 30 au 34. Toujours dans 2 Chroniques 18, verset 30, je lis au nom de Jésus. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars: Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs de chars aperçurent Josaphat, ils dirent: C'est le roi d'Israël. Ils l'entourèrent pour l'attaquer. Oh, excusez-moi. Josaphat appela au secours et l'Éternel le secourut.
Dieu les repoussa loin de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuisse. Le roi dit au conducteur du char, « Tourne, bride, et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Verset 34. Le combat devint acharné ces jours-là. Le roi d'Israël dut être maintenu debout dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Nous allons encore lire des Chroniques 19. Je vais expliquer une fois pour toutes pour ne pas perdre de temps en lisant les différents versets. Je vais lire pas mal bien aimé des versets. Des Chroniques 19, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils du voyant Anani, sortit au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir les méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est indigné contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as balayé du pays le poteau d'Akera et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. » Bien-aimé, j'ai intitulé mon message « Attention aux alliances ». J'ai donné une définition simple par rapport à l'alliance. J'ai dit que c'est un contrat, une attente mutuelle entre deux ou plusieurs parties. C'est en fait un accord ou un engagement que les hommes prennent entre deux ou plusieurs parties. L'histoire bien-aimée que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire de Josaphat, roi de Juda. Cet homme était un homme pieux. Il a marché dans les traces de David, la Bible dit, son père. Il était descendant de David. Son père biologique était Asa. Et Asa était aussi un homme intègre. Et Josaphat a suivi la même voie que son père a marché. C'est un homme intègre, la Bible déclare. C'est un homme qui craignait Dieu. Un homme qui appliquait son cœur à la recherche de Dieu. Et à cause de cela, la Bible dit que l'Éternel avait affermi son royaume. L'Éternel l'a béni des richesses. La Bible dit, si vous lisez dans le chapitre 17, la parole de Dieu déclare qu'il y a eu des Philistins qui venaient offrir à Josaphat. En réalité, les Philistins sont des ennemis. À l'époque, ils étaient les ennemis d'Israël, du peuple de Dieu. Mais ces gens venaient offrir des présents à Josaphat. Simplement pourquoi? Parce que sa conduite était bonne. Et Dieu, comme la Bible déclare que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est pourquoi cet après-midi, je vais interpeller une personne ou encore encourager une personne qui sert Dieu dans la crainte de continuer à servir Dieu de cette manière bien aimée, car cela paye. Dieu te bénira. Peut-être tu ne vois pas ça aujourd'hui, mais le Seigneur se manifestera. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis que je puisse commencer par là. Le Seigneur te bénira mon frère, il te bénira ma sœur. Continue à servir Dieu dans la crainte. Il a affermi le royaume de Josaphat. Et la Bible rajoute en disant que des nations qui étaient tout autour de lui, l'Éternel avait semé la terreur au milieu de ces nations. Ce qui a fait que pendant son temps, pendant son règne, ces gens-là ne venaient pas lui combattre. Parce qu'à l'époque, bien aimé, nous savons, il y avait des guerres après guerre après guerre. Mais pendant le règne de ces bien-aimés, l'Éternel avait semé la terreur tout autour de ses ennemis. Ce qui a fait que son règne, son royaume était affermi. C'était un peu ça par rapport à Josaphat. Mais après quelques temps, bien-aimés, ce roi s'est allié, dit la Bible, en mariage avec Akab. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de ce messieurs, de ce roi Akab, le roi d'Israël, qui fit Akab. Akab n'était pas une bonne personne à cause de la femme qu'il avait épousée. Nous connaissons l'histoire de Jézabel. Jézabel qui a fait fuir le prophète Élie, qui descendait le feu du ciel. Les deux deviendront une seule chair, dit la Bible.
Et cette femme, tellement qu'elle était une mauvaise femme, a induit son mari dans de mauvaises choses. Nous connaissons l'histoire de Naboth, la ville de Naboth. Comment est-ce que Akab a fait mourir Naboth juste pour lui ravir sa vigne. Bien aimé, nous connaissons l'histoire. Et cet homme était méchant devant Dieu. Cet homme, il y avait des réclamations qui réclamaient ce roi à cause de sa conduite. Ce roi était un ennemi de Dieu. Sa conduite était mauvaise devant l'Éternel, n'était pas du tout bon. Et l'Éternel voulait le châtier à cause de tout ce qu'il faisait. Malheureusement pour Josaphat, il s'allia en mariage. Ou encore, il y eut l'alliance entre lui et Josaphat. Josaphat s'allia en mariage avec Akab. Ils ont fait une alliance ensemble. Il est parti lui visiter un jour. Et Akab lui proposa de monter en Galade pour combattre Ramoth. Et Josaphat a apprécié l'idée. Josaphat, sans consulter l'Éternel, sans chercher la face de Dieu, il est parti avec Akab. Bien aimé, la Bible déclare que le combat était acharné. Et de l'autre côté, le roi de la partie adverse avait donné consigne que n'attaquez personne, mais tuez Akab. Bien aimé, cela était venu de l'Éternel. Malheureusement pour Josaphat, il est parti avec cette personne. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il réclamait ce monsieur. Il ne savait pas la conduite de cette personne, comme elle était devant Dieu. Il ne savait pas que cet homme était un méchant devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons faire très attention. Il y a des gens où nous saluons avec eux dans des différents, je ne sais pas, engagements, que ce soit dans les affaires et autres. Bien aimé, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils réclament ces gens. Beaucoup se font prendre dans des pièges. Il y a des choses qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas. Ils étaient en fait innocents. Mais malheureusement, par manque de connaissances ou par erreur, ils se retrouvaient dans de mauvais endroits. Dans des endroits où il ne fallait pas, comme Josaphat. Josaphat s'est retrouvé dans un mauvais endroit. Et pendant les combats, on l'a attaqué. Il y avait une troupe tout autour de lui pour chercher à le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu d'habits royaux. Et ces gens ne savaient pas que ce n'était pas lui, Akab. Il a poussé un cri. Il a demandé au secours à l'Éternel. Des grâces pour lui. Heureusement pour lui. Pourquoi l'Éternel l'a épargné? La Bible a dit c'est simplement parce qu'il s'est trouvé de bonnes choses en lui. Cet homme avait balayé du pays les poteaux d'Akera ou encore les idoles. Cet homme était un homme qui craignait Dieu. Il avait fait tellement de bonnes choses que l'Éternel se souvenait de lui. C'est comme ça que l'Éternel l'a délivré. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les bonnes œuvres, les bonnes actions payent. Tu dois continuer à faire le bien. Tu dois continuer à marcher dans la justice, dans la crainte de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera demain. Ceci était comme un inattendu chez Josaphat. Il nous arrive des fois dans la vie, bien-aimé, de nous retrouver dans des situations, des réalités qu'on n'a pas planifiées. Des réalités, des problèmes bizarres et compliqués. Mais la crainte de Dieu, la justice délivre. Continue à craindre Dieu. L'Éternel te fera du bien. Et le Seigneur lui a délivré. Le Seigneur lui a épargné. Et malheureusement pour Akab, c'était sa fin. Et lorsque Josaphat est retourné, c'est alors que le prophète Jéhu est venu vers lui pour lui donner le message en disant Alléluia. La Bible dit, Jéhu, fils du voyant, Anani, sortit au devant de lui. Il dit au roi Josaphat, doit-on secourir les méchants? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est indigné contre toi. L'alliance que Josaphat a fait avec Akab, Dieu n'avait pas approuvé cela. Pourquoi? Parce qu'Akab était un méchant. Bien-aimé, il y a des gens où nous approchons des fois dans la vie.
Des gens auprès de qui nous allons chercher secours. Des gens auprès de qui nous allons pour nous unir avec eux. Nous unir avec eux, bien-aimés. Beaucoup ou encore la plupart de ces gens-là sont des ennemis de l'Éternel. Josaphat ne savait pas que c'était un piège pour lui. Toute personne qui craint Dieu, toute personne qui marche dans la face de Dieu, alléluia, est réclamée ou encore est poursuivie, recherchée par l'ennemi, par le diable. Son objectif, c'est faire tomber cette personne. Et Josaphat ne savait pas que Akab était un agent de l'ennemi. Il ne savait pas que Akab était un agent du diable. Et pour lui, c'était un piège. C'était un piège pour Josaphat. Il ne devait pas aller s'unir avec Akab. Il ne devait pas faire l'alliance avec Akab. C'était au prix de sa vie. Heureusement pour lui. Alléluia. Bien-aimés, combien se font prendre dans des pièges? Il y a beaucoup ont perdu la vie, bien-aimés, comme ça, à cause des alliances, à cause des engagements, sans consulter Dieu, sans demander la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est très dangereux. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ne peut pas faire quoi que ce soit, ne peut rien faire sans consulter Dieu. Peu importe la chose, peu importe ce que la réalité peut te montrer, peu importe ce que tu peux voir, tu ne peux pas t'engager dans quelque chose sans chercher Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 31. Ésaïe 31. Nous allons lire ce verset, bien-aimé, j'aime beaucoup. Une interpellation toujours par rapport à ce que nous enseignons ou disons ici. Ésaïe 31, bien-aimé. Je vais lire à partir du premier verset. Nous connaissons ce verset et nous le récitons. Ésaïe 31, la Bible déclare: malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent leur appui sur des chevaux et se fient aux chars à cause de leur nombre et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël. Ils ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage pour faire venir les malheurs. Il ne retire pas ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'injustice. Verset 3, la Bible dit: l'Égyptien est un homme. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, celui qui porte les secours trébuchera. Celui qui est secouru tombera et tous ensemble ils périront. Bien-aimé, ici, Dieu met en garde toute personne qui cherche à faire des alliances, toute personne, bien-aimée, qui descend en Égypte pour chercher du secours, au lieu de regarder vers le Dieu d'Israël, au lieu de chercher la face de Dieu, au lieu de consulter l'Éternel. Bien-aimé, la plupart de nous, on a tendance à descendre en Égypte. Et l'Égypte, c'est qui? Ou encore l'Égypte, c'est quoi? Bien-aimé, l'Égypte, c'est tout ce qui nous attire. L'Égypte, bien-aimé, c'est tout secours, tout appui en dehors de Jésus-Christ. L'Égypte, c'est les occultismes. L'occultisme, si je peux dire. L'Égypte, bien-aimé, c'est des petits dieux ou encore des faux dieux. L'Égypte, c'est la magie. L'Égypte, c'est la sorcellerie. L'Égypte, bien-aimé, c'est tout secours qui n'est pas de Dieu ou qui ne vient pas de Dieu. La Bible déclare: le secours de l'homme n'est que vanité. Le vrai secours ou encore le secours idéal, ce n'est que Dieu. Ce n'est que Jésus. Ce n'est qu'en Christ où il y a le vrai secours. Il est celui qui garde et celui qui veille, alléluia, sans sommeiller, alléluia. La Bible déclare: si il garde, celui qui garde, garde à vain. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Il n'y a que lui qui peut te protéger. Il n'y a que lui qui peut te secourir dans les moments difficiles. Il n'y a que lui qui peut te donner la solution à ton problème. Le vrai problème que tu as, il n'y a que Dieu qui connaît la solution, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas l'Égypte. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que l'Égypte n'est pas Dieu. Pardon, l'Égypte est un homme et non Dieu. L'Égypte est chair et non esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vérité
le fin fond, le fond, c'est Dieu qui connaît. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est caché. Il n'y a que Dieu qui connaît la réalité ou encore la vérité des choses. Nous, on a plus tendance en tant qu'humain de voir à l'extérieur. La Bible déclare que l'homme a plus tendance à voir de l'extérieur. On est plus là pour voir, alléluia, ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu sonde les cœurs, dit la Bible. Dieu sonde les profondeurs des cœurs. Il est écrit dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître ou qui peut le sonder si ce n'est Dieu? Le cœur est à l'intérieur. Le cœur ne peut pas être vu. Le cœur, c'est tout ce qui est caché. Le cœur, c'est la vérité cachée que l'homme ignore. Et Dieu qui sonde les cœurs. En d'autres termes, cela veut dire Dieu connaît la vérité. Dieu connaît le fin fond des choses, bien aimés, que nous ignorons. Dieu connaît, bien aimé, que tout secours en dehors de Jésus-Christ est chapeauté par l'esprit de mort. Peu importe ce que l'œil humain peut voir, l'occultisme et autres, bien aimé, la magie et autres, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous aimons, tout ce qui nous attire, alléluia, bien aimé, cela est vanité. Alléluia. Je veux que tu puisses m'écouter bien ce soir. Je vais interpeller une personne. Bien-aimé, ce message est pour interpeller l'Église de Dieu par rapport au temps que nous vivons. L'ennemi est en train de multiplier des stratégies. Et parmi les stratégies qu'il est en train de multiplier, il y a des alliances à l'intérieur. Il sait que lorsque tu es en alliance avec lui, tu es dans une prison où tu ne sortiras pas. Il n'y a que Dieu qui peut te faire grâce. Bien-aimé, toute alliance en dehors de Jésus-Christ est un piège. Toute alliance en dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, est une prison satanique. Et si l'Éternel ne te fait grâce, tu ne sortiras pas, tu mourras là. C'est pourquoi il faut faire très attention. Alléluia. Je vais dire à une personne bien-aimée, la plupart de l'argent qui circule dans le monde entier, 90% de cet argent n'est pas d'une bonne source. Oui, je sais que je vais choquer une personne. Les gens que nous voyons prospères, ce qui nous attire, le ministère où nous croyons que Dieu est là, Dieu se manifeste et Dieu agit avec des millions de membres, avec, je ne sais pas, des bâtiments compliqués. C'est là où Dieu se trouve. Bien-aimé, je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire grâce à une église ou à un homme de Dieu d'avoir plusieurs membres, loin de là. Mais la plupart de ce que nous voyons n'est pas Dieu. Et le Seigneur vient interpeller aux hommes de Dieu. L'Éternel vient interpeller à l'église de Dieu. L'Éternel vient interpeller aux enfants de Dieu que nous devons faire très attention. Bien-aimé, pourquoi je dis ces choses? Bien-aimé, nous savons et nous connaissons le vent qui est en train de souffler. Tout le monde va avoir une église, je ne sais pas, de 10 millions de membres. Tout le monde va avoir un jet privé. Tout le monde va avoir une voiture compliquée, je ne sais pas de comment. Ce n'est pas mauvais. Si Dieu te fait grâce de l'avoir, bien-aimé. Mais ce n'est pas à toi de faire des efforts ou encore d'aller chercher à faire des alliances avec l'Égypte, bien-aimé, pour trouver ces choses. C'est vrai, tu peux les gagner aujourd'hui. Mais demain, où sera-t-il? Aujourd'hui, nous voyons les gens sont en train de mourir. Nous voyons des hommes de Dieu même tomber. Si c'était toi à leur place, où ira-t-il? Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Ce message est pour interpeller l'Église de Dieu. Ce message est pour interpeller, bien-aimés, les jeunes serviteurs. Quand je dis jeunes, je ne dis pas par rapport à l'âge, mais peut-être par rapport au ministère. Le Seigneur t'appelle ou le Seigneur t'a appelé. Tu commences cette œuvre. Et je vais te rappeler qu'il y a des réalités en chemin. Il y a des réalités, bien-aimés. Mais mon conseil pour toi, c'est qu'à chaque fois tu peux sentir un vide. À chaque fois tu peux sentir une insuffisance. Tourne les regards vers Christ qui t'a appelé. Il est écrit, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui nous a choisis. Et tout ce que nous devons faire devait dépendre de lui. Alléluia. Ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour les hommes, mais c'est pour Dieu. Et si c'est pour Dieu que nous faisons cela, nous devons chercher Dieu. Dans la fête de Cana, il y avait plus de vin. Marie a dit aux invités, faites tout ce que Jésus vous dira. Pourquoi? Parce qu'elle savait que la source de vie, c'était lui. Bien aimé, la source intarissable, c'est Jésus. La source de vie, c'est Dieu. C'est Jésus, le Jésus que nous prêchons.
C'est lui qui nous a sauvés. Ce n'est pas l'Égypte. Ce n'est pas là où nous descendons, bien-aimés, pour faire des alliances, afin d'avoir du secours, afin d'avoir des milliers ou des multitudes de membres dans nos églises, afin d'avoir des jets privés de millions, afin d'avoir tout ce que nous cherchons, tout ce que nous aimons. L'Éternel est contre ces alliances. L'Éternel est contre ces choses. Et aujourd'hui, il veut que nous puissions nous repentir par rapport à tout ça. La Bible déclare que tout passera. Alléluia. Même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, tu mourras un jour parce que tu es un homme. À 30 ans, à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans, à 90 ans, à 100 ans. Mais où iras-tu? Alléluia. Le Seigneur interpelle une personne par ses messages, bien-aimés. Nous faisons des alliances sans consulter Dieu. Doit-on secourir le méchant? Le prophète a posé la question à Josaphat. Bien-aimés, nous allons nous unir. Alléluia. Nous faisons des alliances avec le méchant ou encore avec l'ennemi, avec le diable, qui est là pour chercher notre malheur, qui est là pour nous détruire, qui est là pour faire du mal et non du bien. Et Dieu est contre cela. Bien-aimés, nous devons faire très attention avec les alliances. L'Égypte, c'est tout ce qui nous attire. L'homme a plus tendance à voir à l'extérieur et non à l'intérieur. Bien-aimés, vous savez, à chaque fois nous nous engageons sans Dieu. Il y a des moments où si Dieu reste silence, il nous regarde. Beaucoup ont perdu des vies comme ça parce qu'ils ne savaient pas. Ils voient l'extérieur. Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es un appel de Dieu. Tu commences l'œuvre de Dieu. Tu vois comme si les choses ne marchent pas. Ne va pas demander conseil auprès d'une personne quelconque, un prophète et consort. Bien-aimé, je ne dis pas que c'est mauvais. Si Dieu te dit d'aller vers une telle personne, Dieu peut le faire. Mais que ce soit que Dieu puisse te dire ou t'orienter de la sorte. Mais que cela ne vienne pas de toi, mon frère, parce que tu peux te faire piéger, tu ne sais pas. Les vieux prophètes n'avaient pas dit aux jeunes prophètes qu'il était déjà rejeté. La personne à qui tu vas aller demander conseil ne te dira jamais qu'il a déjà abîmé tout avec Dieu. Il ne prie avec Dieu, malgré les visions, malgré les songes, malgré les miracles, malgré tout ce qui se fait, bien-aimé. Dieu ne serait pas de ses dons. On a toujours l'habitude de le dire. Il ne serait pas de son appel. Il y a des gens qui ont fait des miracles avec Dieu hier, aujourd'hui ne sont plus avec Dieu, mais continuent à faire des miracles. Oui, c'est possible. Et n'oubliez pas que la Bible dit que l'ennemi fera des miracles. S'il faut séduire les élus, ils seront séduits, c'est possible. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une multitude. Dans des bâtiments, ce n'est pas ça. Alléluia. La vérité cachée, c'est Dieu qui connaît. Et tu as tout intérêt de tourner ta face vers Jésus. De crier à lui jour et nuit, de prier à lui, c'est lui la voix. C'est lui la vérité. Alléluia. La Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Le chemin, c'est Jésus. Alléluia. Le vieux prophète n'avait pas dit au jeune prophète que je suis rejeté. Mais il a parlé de son expérience avec Dieu. Et ses frères n'avaient pas l'expérience. Les jeunes prophètes ne connaissaient pas, ne savaient pas que c'était un piège. L'Éternel lui avait déjà parlé. L'Éternel lui avait prévenu. L'Éternel lui avait donné des consignes ou encore des principes, comment il devait marcher, ce qu'il devait faire. Mais une personne vient pour lui dire que non, écoutez, moi aussi je suis prophète. Bien-aimé, la personne à qui tu iras ou encore tu vas demander conseil ne te dira pas qu'il ne prie avec Dieu. C'est au prix de ta vie, en fait. Lorsque tu vas aller, il ne te dira pas que l'argent que tu vois là, c'est un serpent qui vomit ça chaque minuit. Il ne te dira pas ça. Il ne te dira pas que le jet privé que tu vois là, pour que je puisse l'avoir, j'ai fait couler le sang. Il ne te dira pas ça. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Loin de moi, dire que Dieu ne bénit pas. Le Seigneur est capable de te bénir et de te donner des millions. C'est possible. Mais bien aimé, la majorité ou la plupart de ce que nous voyons n'est pas Dieu. Je le dis tout haut, bien aimé, parce que nous savons et nous voyons. Alléluia.
Le Seigneur nous a fait grâce, bien-aimés aussi, de comprendre, alléluia, par son aide, par l'aide du Saint-Esprit, et de voir, bien-aimés, des choses cachées. Il est le Dieu qui révèle ce qui est caché. Même si l'œil humain ne peut pas voir, mais le Dieu qui voit, le Dieu qui sonde, a la capacité de voir et de les révéler à ses serviteurs. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ils ne te diront pas que cet argent est un argent sale. Ils ne te diront pas. Mais ils vont t'attirer au prix de ta vie. Ils vont t'attirer pour se servir de toi. Ils vont t'attirer, alléluia, pour utiliser ton étoile. Toi, tu crois que comme tu te sacrifies pour Dieu et ils sont contents. Tu crois que les sacrifices que tu es en train de faire pour Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu marches dans la pureté, tu cherches la face de Dieu nuit et jour. Tu sais séparer ce qui est mal de ce qui est bon. Tu fais la volonté de Dieu. Tu crois que l'ennemi va t'applaudir ou t'acclamer. Non, pas du tout. Il est là tout autour, dit la Bible, rôdé, cherchant qui dévorer. Il est aux aguets, il est derrière toi, il te surveille, tout mouvement que tu fais. Et il a ses agents tout près de toi. Bien-aimés, combien se font prendre dans des pièges? Croyez que c'était une élévation de la part de Dieu. Par des invitations, croyez que c'était une élévation de la part de Dieu. Parce que le Seigneur m'utilise. Parce que le Seigneur m'a donné la parole. Parce que le Seigneur m'a donné des dons et des miracles. J'ai pris les morts ressuscitent. J'ai pris les aveugles voient. Je chante bien à la gloire de Dieu qui descend. Hey, j'interprète au chantre. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Toute invitation n'est pas une invitation à répondre. Je sais que les gens ne vont pas m'aimer. Mais je parle de la part du Seigneur. Bien-aimés, c'est vrai. Il faut aller prêcher. Il faut aller chanter. Alléluia. Il faut aller prester dans des conventions et consorts pour que Dieu se manifeste. C'est biblique. Mais prends du temps aussi de demander à Dieu. Prends du temps de chercher Dieu si réellement c'est la volonté de Dieu. Si réellement Dieu veut que tu puisses répondre à cette invitation. Si réellement le Seigneur veut que tu puisses aller là-bas pour délivrer ceux qui sont captifs. Bien-aimés, combien de gens se font prendre par des invitations, croyant que c'était une élévation. Comme Uri, le pauvre Uri. Il a reçu une invitation de la part du roi. Il ne savait pas que c'était au prix de sa vie. Mon frère, tu ne sais pas que c'est au prix de ton étoile. Tu ne sais pas qu'ils veulent t'utiliser. Tu ne sais pas qu'ils veulent se jouir de ce que tu as. Alléluia. Et te détruire à la fin. De te faire disparaître comme ce jeune prophète qu'on a tué par les lions après. Bien-aimé, la Bible déclare, lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Jean-Baptiste était appelé pour crier dans le désert et non pour devenir conseiller de la maison du roi. Les jours où il avait oublié sa mission, sa tête fut trouvée dans un plateau et Jésus était présent. Lorsque la prudence fait défaut, bien-aimé, le peuple tombe, dit la Bible. Tu dois faire très attention. Tu dois prendre soin de ce que tu as. Apocalypse dit, garde bien ce que tu as, de peur que tu ne le perds. Et la Bible déclare dans le livre de Jérémie qu'à cause de ta faute, tu perdras ton héritage. Ce que Dieu t'a donné, c'est à toi de prendre soin de cela. Ce que le Seigneur t'a donné, tu dois veiller sur ça. Il ne sera pas là pour te surveiller en tout moment. Pourquoi? Parce que tu as la conscience. Pourquoi, avant de traverser les macadam, tu regardes à gauche et à droite? N'est-ce pas parce que tu as la conscience? Dieu a tout mis en toi. Et c'est à toi de comprendre et de réfléchir. Tu ne dois pas faire des choses pour plaire aux gens. Mais tu dois chercher la face de Dieu afin de faire quoi que ce soit. Bien-aimé, fais très attention avec des alliances. Des engagements que nous prenons, bien-aimé, sont des alliances. Uri a reçu une invitation de la part du roi. Il croyait que c'était une élévation. Certainement, il s'est dit, le roi a entendu parler de ma bravoure, de ma force et de mon courage. Comment est-ce que je suis en train de saccager les Philistins? Mais il ne savait pas, c'est à cause de la femme que lui aimait. Il ne savait pas, c'est à cause de Bathsheba. Il ne savait pas, c'est à cause de la femme que lui avait épousée. Il est venu répondre à l'invitation du roi. Le roi l'a enivré pour le prendre au piège. Malheur à toi qui enivre ton prochain pour découvrir sa nudité, dit la Bible. Répands-toi, l'Éternel te châtiera.
Alléluia. Ce bien-aimé ne savait pas que c'était au prix de sa vie. Comme il avait résisté. Comme il avait résisté. Comme il avait résisté, David a compris. Et la fin des comptes, c'était le tuer. On l'a remis une lettre. Il ne savait pas que c'était sa vie. C'était au prix de sa vie. Alléluia, le pauvre Uri est mort comme ça. Bien-aimé, les invitations, ou encore l'invitation qu'on te donne, tu ne sais pas que ça cause de ce que toi tu as, de ton étoile. Il veut te servir de toi. David avait besoin de cette femme. De même que toi, ils ont vu ton étoile briller. Ils savent ce que tu deviendras demain. Ils savent que par toi, Dieu sauvera des nations. Ils savent que la voie que le Seigneur t'a donnée, c'est pour bénir, c'est pour délivrer, c'est pour restaurer des familles, c'est pour restaurer des vies. Ils savent, ils voient, mais ignorant que tu es. Tu crois que tu es élevé. Tu crois que tu es devenu star. Tu dois aller partout. Tu dois aller prêcher partout. Tu dois aller chanter partout. Ils t'ont présenté des millions. Ils t'ont donné 100 000. Ils t'ont donné 200 000. Ils t'ont proposé un avion. Ils t'ont proposé des véhicules. C'est bien. Vas-y. Bien, mais je vais vous parler du mystère de la grenouille. Vous savez, la grenouille, si tu bouilles l'eau à 100 ou 120 degrés comme vous voulez, tu prends une grenouille vivante et tu essaies de les lâcher dans l'eau. Rien que la vapeur, lorsqu'il sentira, la grenouille ne va pas descendre, il va sursauter et s'enfuir. Mais si tu prends une marmite, tu prends une casserole pleine d'eau froide, tu mets la grenouille à l'intérieur, il va se retrouver. En quoi elle va se retrouver? Si tu mets ça sur le réchaud, au commencement, il va sentir que l'eau est en train de changer un peu. Il ne va pas réaliser. Oui, l'eau est tiède. Et puis après, lorsque l'eau va bouillir, la grenouille mourra. C'est ce qui se passe. Ils savent que s'ils viennent te dire, écoute, nous sommes des serviteurs du diable, tu vas t'enfuir. S'ils viennent te dire, écoute, l'argent que tu vois là n'est pas d'une bonne source. Je me réveille à minuit, je pars aux toilettes, bien aimé, je ne vais pas utiliser les termes, mais vous savez, vous comprenez. Et puis je mange ma propre saleté. Ils ne vont pas te dire ça. Ils ne te diront pas que la nuit, je ne dors pas. Il y a des femmes qui viennent d'origine inconnue et je dois passer la nuit avec eux. Ils ne te diront pas. Ils ne te diront pas que moi, je passe la nuit dans un cercueil. Ils ne te diront pas. Alléluia. J'ai suivi un témoignage, le témoignage d'un pasteur sud-africain. Cet homme de Dieu est né dans une famille chrétienne. Ses parents sont des pasteurs, je dirais. Son père et sa mère sont des pasteurs. Il est né dans cette famille. Il a grandi dans cette famille. Il était chrétien. Il avait l'appel. Il avait la grâce de Dieu. Il a fait des cours théologiques. À un moment, il a réalisé, en fait, il avait senti qu'il devait commencer le ministère. Et il a fait des choses comme il avait senti. Il a dit ce qui lui avait étonné. Il a commencé l'œuvre, mais apparemment, il n'y avait pas de gens. Il n'y avait que des chaises. C'est le terme qu'il a utilisé. Il a dit, il n'y avait que des chaises. Je sais parler. J'ai l'art. Je sais bouger. Je sais comment vibrer. Mais bizarrement, il n'y avait pas du monde. Et c'est comme ça qu'il a pris l'idée d'aller demander conseil auprès des grands. Comme nous avons l'habitude de le dire, grand, grand, grand. Bien aimé, la grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas par rapport à l'apparence, aux avoirs qu'il a, au nombre de membres de l'église ou du bâtiment, la grandeur du bâtiment. Mais la grandeur d'un homme de Dieu, bien aimé, c'est la grandeur de Dieu en lui. Oui. Tu peux faire grandir Dieu en toi.
Et c'est ça la grandeur d'un homme de Dieu. Il y a des gens qui sont grands physiquement. Ils ont des avoirs, ils ont tout. Mais en eux, Dieu n'est pas grand. Bien que ceux que nous voyons, et on les appelle grands. C'est comme ça que ce bien-aimé a approché ces grands, comme nous avons l'habitude de le dire. Et la première chose qu'il avait marqué, leur vie était une sale vie. Vie de concubinage. Ils prennent de l'alcool, un peu d'alcool pour l'estomac, un peu de vin. Alléluia. Comme nous avons l'habitude de le dire, bien-aimé. C'est le premier constat qu'il avait fait. Après, et comme la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, ce bien-aimé a commencé à faire la même chose. Et pourtant, c'était un homme fidèle à une femme. Et lorsqu'il a demandé, non, j'ai besoin de l'onction, un jour, on l'amena un savon liquide, noir, très noir, qui sentait mauvais. Il a pris ce savon, on l'a dit, lorsque tu vas te baigner, tu dois prendre ça, mettre ça sur ta tête, le frotter sur ta tête, parce que c'est le centre, ici c'est le centre de tout. Tu frottes ça et puis tu déclares ce que tu veux. C'est ce qu'il avait fait. Il a pris le savon, il a frotté, et comme son besoin était voir des gens tomber, l'église s'est remplie, et c'est ce qui confessait que les gens tombent, que ceci, cela. Et demain, c'était le spectacle. Waouh, catch américain. C'est comme ça qu'il a continué. Et par après, il fallait la mener dans une ville, je ne cite pas le nom. Et aller là-bas, c'est là on l'a fait des cérémonies. On l'a introduit dans un tonneau d'eau chaude, l'eau bouillante, mais il ne brûlait pas. Apparemment, l'eau était chaude, mais lorsqu'il était à l'intérieur, l'eau était devenue froide. On a fait des cérémonies, des histoires. Il est entré, plus les jours avançaient, plus il progressait dans des bêtises et des mauvaises choses. Et à chaque fois que les gens menaient l'argent, on l'avait donné des instructions qu'il devait mettre cet argent sur les hôtels sataniques. Et lorsqu'on met ton argent dans l'hôtel satanique, tu seras obligé d'amener l'argent, d'amener l'argent, d'amener l'argent. Toi, tu vas t'appauvrir, lui va s'enrichir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des hommes de Dieu avec des grosses ventres, des grosses bibles, des grandes voitures, mais de l'église ou encore des fidèles avec la même vie. Il y a ceux mêmes qui se dégradent. Il y a ceux mêmes, les choses ne marchent plus, ne vont plus bien. Pourquoi, bien-aimés? Parce que nous nous retrouvons dans de mauvais endroits. Bien-aimés, faites très attention avec des alliances. Lorsque l'Éternel m'a donné ce message il y a un mois passé, dans ma vision, c'était le matin après la prière, je vois dans ma vision, je vois une personne, un homme de Dieu que je connais très bien, comme on a l'habitude, bien aimé, d'appeler grand, un grand homme de Dieu, avec une grande église et des multitudes. Physiquement, je connais que ce papa a une grande église. Mais dans la vision, je ne voyais pas une église. On me montrait un bar, une boîte de nuit. Il y avait des gens du monde. Et je voyais, il y avait un câble qui sortait de cette boîte de nuit, qui se connectait dans une église. Bien aimés, ceux qui viennent de l'Afrique savent, connaissent. S'il y a les fusibles qui sortent, on avait l'habitude de mettre des connexions de chez le voisin, jusqu'à chez vous, par des câbles. Et c'est l'image que je voyais. Je vis un câble sortir de cette boîte de nuit, aller dans une église, l'église d'une personne que je connais, et un autre câble de cette église à une autre église, d'une personne que je connais, d'un homme de Dieu que je connais. Bizarrement, après, les propriétaires du boîte de nuit s'étaient fâchés contre l'un de ses serviteurs, et puis il a coupé la connexion. Il a dit non, non, des fois toi, tu t'as mis avec moi, je ne te connecte plus, je ne vais plus te donner mon électricité. C'était en plein jour, ce qui m'avait étonné. C'était en plein jour, mais malheureusement, ces deux autres ne pouvaient plus fonctionner. Ils ne pouvaient plus faire les services. Ils ne pouvaient plus servir Dieu, soi-disant leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de connexion. Mais c'était en plein jour. Et là, le Seigneur commençait à m'expliquer. Bien aimé, le message est clair. Vous allez comprendre que cette connexion
Ou encore cette électricité n'est pas le Saint-Esprit, c'est clair. Aujourd'hui, il y a système de connexion. Bien aimé, nous connaissons, nous savons. L'Égypte, et c'est ce qui nous attire, et c'est ce que nous aimons. Les gens courent, alléluia, de ville en ville pour aller chercher, je ne sais pas moi, des impactations soi-disant. Bien aimé, l'impactation, c'est Jésus. Il est écrit, entre dans ta chambre. Prie ton Père qui est dans les secrets. Il te donnera ce que ton cœur cherche. Bien aimé, le secret de l'onction, c'est la parole de Dieu. Le secret de l'onction, c'est chercher Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui se cache, dit la Bible. Alléluia. Tu dois le chercher. Et lorsque tu le cherches, il va se révéler. Il est écrit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Tu as besoin de l'onction, cherche Dieu. Tu as besoin d'avoir, je ne sais moi, prie Dieu, il te le donnera. Gloire à Jésus. L'argent, les racines de tous les maux, dit l'apôtre Paul. Ceux qui tombent dans ces pièges, bien-aimés. Bien-aimés, nous savons. Nous savons. L'évangile n'est pas pour nous enrichir. Dieu ne nous appelle pas à le servir pour que nous devenions riches, bien-aimés. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Et si Dieu décide de nous bénir, c'est lui. Mais ce qui est vrai, Dieu ne délaisse pas, il n'abandonne pas. Paul dit, si nous avons à manger et à quoi nous vêtir, cela nous suffit. Paul dit, je sais me contenter de ce que je reçois. Je suis serviteur, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette. Mon frère, tu dois apprendre à te contenter par rapport à ce que Dieu te donne. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas demain. Ce qu'ils sont aujourd'hui, bien-aimés. Il y a beaucoup, s'il vous parle de leur passé hier, vous n'allez pas croire. Dieu est capable, bien-aimé, de prendre du néant et de t'élever. De te prendre du néant et de te sortir. De te prendre de rien et de faire de toi quelqu'un. Dieu est capable et c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas à nous de nous tourmenter. Proverbe dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, car la richesse prend des ailes. Fixe tes regards vers Jésus. C'est lui le vrai secours. C'est lui la vraie solution à ton problème et non l'Égypte. L'Égypte est chair et non esprit. Les chevaux de l'Égypte tomberont un jour. Le diable est rusé, malin. Il te donne dans la main gauche. Et il te garde cache un couteau dans la main droite. Et à la fin, tu seras son proie. Bien aimé, ça fait plusieurs années, plus de 17 ans que je suis dans cette ville. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que je connais personnellement, non de loin mais de près, qui servaient Dieu avec amour et enthousiasme, qui servaient Dieu dans la disette, dans les manques, qui servaient Dieu avec constance, peu importe de réalité et de circonstances. Où sont-ils partis ou passés aujourd'hui? Bien aimé, à cause de connexion. Le diable est rusé. Il est écrit, ton péché te châtiera. Alléluia. Ton péché te châtiera. Et tu sauras que c'est une chose mauvaise, amère d'abandonner l'Éternel. Paul dit, ça serait mieux pour eux s'ils n'avaient pas connu le Seigneur. Mais ils l'ont connu et après, ils ont abusé. Bien aimé, le diable est malin. Il sait comment tu l'as tourmenté avec des faits. Et il sait comment tu as détruit ses activités par tes prières. Et demain, tu vas te présenter pour demander à lui de te donner, je ne sais pas moi, des richesses, des avions, ou une grande église. Tu n'auras pas ça. Répands-toi. Le Seigneur a encore besoin de toi. Il y a possibilité de tout reprendre, de tout commencer avec lui. Ils sont partis où? Ils ne sont plus. Ichabod, la grâce est bannie. Par la grâce de Dieu, ils ont commencé seuls. Bien sûr, lorsque Dieu nous appelle seuls. Il t'a demandé de commencer l'œuvre. Il y avait que toi, ta femme et tes 2 enfants, par exemple. Après, un frère est venu par conviction, le Seigneur lui a parlé. Une sœur est venue, ainsi de suite, tu t'es retrouvé avec 20 membres, 30.
Bien-aimé, il est écrit, mon juste montera. Des programmes pour que nous sommes appelés à aller. Dieu sait, s'il a voulu et permis, que cela soit ainsi. 30, 40 membres, gloire à Dieu. On n'a pas tous la même grâce. Moïse avait des chefs, des 40, des 50, des 1000, des 100. Tout le monde n'avait pas la même grâce, tout le monde n'avait pas la même capacité. La grâce, dit la Bible, est taillée par mesure à chacun de nous selon que Dieu l'a résolu. Nous connaissons l'histoire des talents. Il y a ceux qui ont reçu 5, il y a ceux qui ont reçu 3, 2, 1, ainsi de suite. Si Dieu a voulu dans sa souveraineté que tu entres au ciel avec 30 membres, pourquoi chercheras-tu à aller en enfer avec une multitude? Qu'est-ce que nous cherchons? Répands-toi. Pour tout ce qui veut aller l'espérance. Il y a possibilité de tout reprendre avec Jésus. Il y a possibilité de tout reprendre avec Christ. Faisons très attention avec les alliances bien-aimées. La plupart des gens que nous voyons prospérer, la plupart bien-aimés de ces gens que nous voyons émerger dans ce qu'ils font, dans le ministère, que ce soit dans le business et qu'on sort bien-aimés, nous ne savons pas la vérité qui est cachée derrière tout ce qu'ils ont. C'est pourquoi tu as tout intérêt de chercher Dieu jour et nuit. Mieux vaut rester seul avec le Seigneur qu'avoir tout le monde avec le diable, s'il faut dire, ou sans Dieu. Alléluia. Le Seigneur interpelle l'Église. Le Seigneur interpelle son peuple. Le Seigneur interpelle aux serviteurs. Le Seigneur interpelle aux jeunes serviteurs. Tu viens à peine de commencer le ministère. Tu viens à peine de commencer ce travail. À chaque fois que tu sentiras ça ne va pas, prie Dieu. Demande l'orientation divine. Demande la révélation. Le Seigneur se révélera. Bien, mais le voile du temple était déchiré. Tout le monde a accès libre d'aller vers Dieu, de prier pour que le Seigneur lui réponde, de demander quelque chose, alléluia, pour que Dieu lui donne. Tous les âmes sont à Dieu, dit la Bible. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous sommes tous les enfants de Dieu. On a tous les mêmes droits. Christ est mort pour tout le monde sur la croix. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, dit la Bible. Nous sommes tous sacrificateurs. C'est à toi de développer l'intimité avec lui pour que tu deviennes comme ceux que tu envies. Cherche Dieu. Développe l'intimité avec le Seigneur. Médite la parole. Il a dit à Josué, Josué 1:8, c'est le livre de la loi. Ne l'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Tu veux réussir, tu vas aller très loin. Tu veux voir Dieu se manifester et agir. Médite la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Prie Dieu, cherche la révélation. Demande la grâce et le Seigneur se manifestera. Attention aux alliances. Bien-aimés, nous devons faire très attention avec les alliances. Josaphat est parti s'allier avec Akab. Il ne savait pas que cet homme était un agent du diable. Mon frère, faisons très attention avec les parrainages. Mon père spirituel, ma mère, mon frère dans la foi, oui c'est bien. Mais la personne que tu approches, tu as demandé à Dieu de te révéler qui est cette personne. Bien aimé, l'apparence trompe. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout chaussure gonflée n'est pas Jimmy Weston. Come on. La réalité de ce que tu vois, ce n'est pas ça la vérité. Ce qui est caché, Dieu qui connaît. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme comme moi et toi. Dieu ne parle pas trop comme moi. Nous voulons des églises où à chaque seconde, à chaque minute, à chaque tierce, je suis en train de voir. Le Seigneur est en train de me dire. J'entends, je vois. Bien-aimé, c'est ce que les gens aiment.
Bien-aimés, faisons très attention avec les alliances. Nous ne savons pas la vérité de ce qui est caché. La Bible dit, mieux vaut un morceau de pain sec dans la paix que de viande dans des troubles. Tu envies une personne parce qu'il a ce qu'il a, mais tu ne sais pas comment se passent ces nuits. Tu dors en paix, tu te réveilles le matin, tu es en forme. Le Seigneur t'a gardé, il t'a protégé. Mais la personne que tu envies, la grâce est bannie. La protection de Dieu n'est plus. Sa vie est devenue compliquée. Il est dans une prison. Il ne sait plus comment s'en sortir. Et tu crois que quand tu vas l'approcher, il va t'épargner. Hein? Les vieux prophètes sont des méchants. Des très méchants. Fais très attention avec la grâce que tu as. Attention aux alliances. Alléluia. Bien-aimé, comme je le disais, ce message était une interpellation. J'ai consommé tous mes minutes. Des fois, l'air passe comme ça et puis on ne réalise pas. Gloire à Jésus, c'était pour une bonne cause. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes bénis par ce message. Pour ceux qui viennent à peine de nous joindre, notre thème était attention aux alliances. Nous devons faire très attention avec des alliances. Les engagements que nous prenons, ce sont des alliances. Nous allons nous unir avec des gens qu'il ne faut pas. Ce sont des alliances. Et cela nous coûte cher après. Et Dieu veut nous interpeller. Dieu veut nous rappeler que nous dépendons de lui. Que si nous vivons, c'est pour lui. C'est à cause de lui. Et nous devons premièrement chercher sa face dans toutes choses. Tu ne peux rien faire si tu ne consultes pas Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire n'importe quelle alliance ou engagement. Tu dois chercher Dieu et demander l'orientation divine. Bien-aimé, je vais continuer ce message par la grâce de Dieu. La semaine prochaine, je sais que le Seigneur permettra que nous puissions continuer ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je sais que ce message était une interpellation. Et c'est un message que tu avais donné pour ton peuple, pour tes enfants, pour les épargner de mal. Je prie au Dieu que le Saint-Esprit se révèle, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit les ouvre les yeux afin de voir clairement et de comprendre et de tourner les regards vers toi seul. Bénis toute personne qui a suivi. Que ta main puissante qui ne peut pour sauver, dit la Bible, secours une personne dans une prison, alléluia, où il s'est fait captif par erreur ou par ignorance. Je sais que tu es Dieu, tu es capable de le faire. Manifeste-toi afin qu'il témoigne que tu es vivant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis. Partout où vous êtes connectés. Nous sommes là tous les samedis. Émission Temps du réveil, prêcher ou parler de la part du Seigneur. Si vous avez une suggestion, si vous avez une préoccupation, appelez-nous, nous sommes dispo et nous allons vous répondre. À part ça, bien aimé, nous promouvons notre chaîne aussi YouTube, juste pour la gloire de Dieu, parce que la Bible déclare que la parole doit atteindre toutes les nations, c'est après là que la fin viendra. Tout le monde doit écouter la parole de Dieu. Et avec les systèmes électroniques, le Seigneur permet, bien aimé, que les gens puissent aussi recevoir la bonne nouvelle sans faire aucun effort. Mon chaîne YouTube, c'est MDGD. M comme maman, D comme Delta, G comme George, D comme Delta. MDGD TV, bien aimé, sur YouTube. C'est une nouvelle chaîne, bien aimé. Nous promouvons cela. Abonnez-vous et partagez aussi. De temps à autre, vous aurez des exhortations,
et puis des prédications dans les jours qui viennent parce que nous continuons encore à travailler sur ça. C'était ça pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous revois la semaine prochaine. Merci beaucoup. Thank you, brother.